L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un nom. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse L'Informateur titre ce matin en manchette « Appréciation des 7 années de la rupture ». Théodore Olo, ancien président de la Cour constitutionnelle, adule le régime talent sur des plans. L'ancien président de la Cour constitutionnel a déclaré que le Bénin se développe et il souhaite que le pain quotidien et le plein épanouissement soient aussi garantis aux Béninois. Sur la question du Niger, il se désolidarise des coups d'État et préconise le dialogue et la diplomatie à la CEDEAO. Retrouvez le compte rendu de sa sortie médiatique d'hier sur une radio de la place dans les colonnes de la parution de ce matin de L'Informateur. L'Informateur propose en deuxième de titre ce lundi gestion des sociétés d'État, un agent de l'ANAT dans le viseur des usagers. Assurance maladie, les obligations du décret numéro 2023-327 du 21 juin 2023 vous sont présentées dans les colonnes de la parution de ce matin de L'Informateur. Retrouvez dans les mêmes colonnes de la parution de ce matin de L'Informateur les productions journalistiques rédigées par les étudiants en formation de journalisme à l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Le quotidien national d'information titre en manchette ce matin, 69e pèlerinage marial d'Assa 2023 invite à la fraternité universelle et à la foi. Le journal fait savoir que cette année encore, ils sont des milliers de fidèles catholiques à participer du vendredi 18 au dimanche 20 août au 69e pèlerinage annuel à la grotte de Notre-Dame d'Arigbo à Dassazoumé. L'édition de 2023 qui a eu pour thème « Avec Marie, allons à la rencontre du Christ » a été clôturée ce dimanche par une messe présidée par Monseigneur Bernard de Clairvaux-Torra, évêque de Djougou, chargé des pèlerinages. Retrouvez le point dans les colonnes de la parution de ce matin du quotidien de service public, précisément en page 9. Toujours à la une de La Nation de ce matin, suite à la fin de l'initiative de la mer Noire, nous avons choisi la voie de la solidarité internationale, dit Catherine Colonna. Toujours à la une de La Nation de ce matin, 3e championnat d'Afrique junior zone 2, le nageur béninois décroche 9 médailles. Des précisions à la page 7. Fraternité, ce matin manchette parle d'opérateur de franchise de jeu le plus important d'Afrique. ShopLife Gaming s'installe en Côte d'Ivoire avec l'obtention de son agrément. Des précisions dans les colonnes de la parution ce matin du journal qui parle également de politique nationale ce matin à sa une. La haute direction de l'Union progressiste Le Renouveau instruit les députés pour leur reddition de compte. Des précisions sur cette activité à la page 5. Le matinal ce matin en manchette parle d'échanges entre la haute direction politique et les suppléants des députés. Joseph Diagbénou insuffle un nouveau dynamisme à l'UP Le Renouveau. Les suppléants des députés du parti Union progressiste Le Renouveau ont un rôle prépondérant à jouer dans l'enracinement du parti politique. C'est la quintessence du message porté
aux 53 suppléants des députés élus de la plus grande formation politique du Bénin pour le compte de la 9e législature. C'est au cours d'une réunion des 10 suppléants avec la haute direction politique de l'UP Le Renouveau le jeudi 17 août dernier. Des détails sur les instructions à eux données à la page 2 de l'apparition ce matin de Le Matinal. Matin libre ce matin en manchette parle de jeux également, comme également le quotidien de service public et fraternité. Le journal titre en manchette Jeux, Shop Life, Gaming s'installe en Côte d'Ivoire. Les détails en page 5. Jeux loto 5 sur 90 de la Loterie nationale du Bénin LNB. Plus d'1 milliard distribués aux parieurs du 12 au 18 août 2023. Union progressiste Le Renouveau, Diogbenou envoie les députés et suppléants en mission. Les détails sur les instructions à la page 2. Le Béninois libère ce matin manchette, coup d'État au Niger. Position de la CEDEAO pour le retour à l'ordre constitutionnel. Cinglant réquisitoire de l'honorable Rachidi Gbadamassi. La leçon de Théodore Olo à la bande de Tiani à retrouver dans les colonnes de la parution de ce 21 août de Le Béninois libéré. Décès prématuré de Ronald Akwesson. Tout le programme des obsèques du juge est à retrouver dans les colonnes de la parution ce matin de Le Béninois libéré. Le potentiel en manchette ce matin parle d'industrie du jeu en Côte d'Ivoire. Le leader africain Shop Life Gaming obtient son agrément et s'installe. Des précisions sur cette information salvatrice et réjouissante à la page 5. Toujours à la une de Le Potentiel de ce matin, ministère des enseignements maternels et primaires, direction de l'inspection et de l'innovation pédagogique. Roche Ahokpossi, cerveau d'un crime financier en millions de francs CFA, identité et montant illicite perçus par les collaborateurs de l'ex-DIP absent d'émission. La justice pour punir ces auteurs de faux et usage de faux en écriture publique. Le témoignage glaçant d'un inspecteur à lire bientôt. Des détails à la page 2. Toujours à la une de Le Potentiel de ce matin. Interdiction des cérémonies relevant de la royauté dans le département du Zou. Roi d'Abomey, roi de Cana, un bras de fer déshonorant. Des précisions à la page 5. Le quotidien Infomatin titre ce matin à sa une intervention militaire au Niger. La CEDEAO déterminée, le général Tiani met en garde. Nous passons à présent à Le Matin qui titre ce matin manchette. Niger, intervention de la force en attente de la CEDEAO. L'Afrique à l'heure des choix, boutée hors les coups de force militaires. Des détails sur le titre du journal à la page 3 de sa livraison de ce matin. Promotion de l'entrepreneuriat féminin. L'honorable Sédozan Jean-Claude Apiti appuie des femmes à Porto-Novo. Des précisions dans les colonnes de la page ce matin du journal qui parle également à sa une de ce matin de pluie diluvienne de trop à Candy. Commissariat et maisons écroulées, plusieurs personnes sans abri. Des détails à la page 7. La Nouvelle Tribune, ce matin, manchette parle d'élection présidentielle de 2026. Les calculs opportunistes des forces Cori pour un Bénin émergent FCBE. Le journal fait savoir qu'à moins de 3 ans de l'élection présidentielle de 2026, les partis politiques commencent à pousser les premiers pions sur le damier. Au sein des forces Cori pour un Bénin émergent FCBE, la situation apparaît plus compliquée. En plus de revenir sur l'échiquier politique avec des sièges lors des législatives et communales, le parti envisage retourner à la majorité présidentielle, comme l'a dit El Farouk Soumanou, deuxième secrétaire exécutif adjoint. Nous passons à présent au quotidien Bénin Intelligent. Bras de fer CEDEAO putschiste, la junte fonce, 3 ans de transition maximum. Nous passons à présent au quotidien Gaskiani Info, mais avant, découvrons un autre titre à la une du quotidien Bénin Intelligent de ce matin. Sauvegarde et promotion du patrimoine culturel dans un contexte du numérique. Le rôle des acteurs de la chefferie traditionnelle vous est présenté à la page 4. Nous passons à présent à Gaskiani Info. Série de coups d'État en Afrique. Restaurer à tout prix la légitimité démocratique. Pourquoi rompre avec les coups d'État et coups de force, interroge le confrère. Comprendre la démarche de la CEDEAO et rétablir l'ordre au Niger. Ce qui justifie l'engagement du Bénin dans le dossier. Tout ceci est publié aux pages 2, 3, 4 et 5. Toujours à la une du même quotidien ce matin. Comment cultiver le maïs? Les recettes du docteur Armel Kouglenou vous sont présentées en page 8. L'événement précis ce matin en manchette parle de situation préoccupante suite au coup d'État au Niger. La CEDEAO n'a jamais prôné la guerre contre le peuple du Niger, explique le bâtonnier Jacques Migan.
Des détails sur ces propos aux pages 4, 5 et 6. Mais le journal note que des soldats nigériens sont déjà déployés aux frontières béninoises. Le général Tiani annonce une transition de 3 ans. La mauvaise gouvernance ne justifie pas les coups d'État, dit Fred Huenou. Le professeur Olo résolument contre l'usage de la force. L'Union progressiste de renouveau souhaite une solution durable et efficace. Retrouvez les avis contradictoires et divergents sur cette actualité aux pages 4, 5 et 6, comme je l'annonçais tantôt. Jean-Baptiste Elias à la conférence publique de l'IAJP. On ne peut pas faire la démocratie sans écouter le peuple, a-t-il laissé entendre. Retrouver son opinion à l'occasion à la page 12. Nous restons toujours à la une de l'événement précis de ce matin. La HAC Togo appelle à porter plainte par voie diplomatique. Nous passons à présent au journal L'événement du jour. Parti Union progressiste Renouveau, Joseph Diogbenou remet les suppléants des députés au travail. 3e édition de l'initiative Femmes Impact. Annick Djimadja, distinguée pour sa combativité et son leadership. Le Télégramme ce matin manchette parle de culte d'action de grâce et de reconnaissance. Le révérend docteur pasteur Justin Benametor remercie le Seigneur pour ses bienfaits. Toujours à la une de Le Télégramme de ce matin, crise au Niger. Le général Tiani convoque un dialogue national inclusif. Nous remettrons le pouvoir au gouvernement civil d'ici 3 ans. Diak Bata ce matin en manchette, coup d'État au Niger. Que retenir de la position de l'Union progressiste le renouveau et du bloc républicain? BR s'interroge le confrère. Nous passons à présent à Dabarou. Gani 2023 Niki, le comité d'organisation lance un appel aux sponsors. Le pays émergent ce matin manchette, fin en apothéose de la 3e édition du championnat national scolaire. Abomey aura vécu. Le collège d'enseignement général de Saint-Rita, double médaillé d'or en football. Azovel la révélation, le ministre des Sports Wado Meki satisfait à l'OBSU pour avoir tenu le pari. Des détails sur le compte rendu de cette grande rencontre du Cuiron dans les colonnes de la page ce matin du journal, qui propose également comme titre ce matin à sa une: escroquerie via Internet, une trentaine de présumés cybercriminels déposés en prison. Palmarès ce matin en manchette, ressources humaines de qualité en enseignement supérieur, blocage des dossiers de reclassement de 36 docteurs. L'avis motivé du directeur général du budget se fait désirer. Le ministre d'État Romiad Wadaï interpellé. Des détails à la page 3. Toujours à la une de Palmarès de ce matin, le professeur Théodore Lo condamne et fait des propositions à la CEDEAO, ceci au sujet du coup d'État du Niger. Cybercriminalité au Bénin, ça ne démord pas malgré la répression, fait savoir Palmarès ce matin. La guérite en manchette, première édition des retrouvailles de collectivités Onibio Idjebou de Porto Novo. Paris gagné pour Aliat Matisse, Rouf Raimi, Sofiatou Onifade et Maroufou Youssouf. Des détails sur cette activité dans les colonnes de la page ce matin du journal, dont l'oreille droite nous informe qu'à Sakété, la fête de la divinité Oro, les festivités ont été lancées ce week-end. Nous passons à présent à les 4 vérités. Le parti Foscori.Bénin émergent FCBE veut devenir une famille de la mouvance dès 2026. Les clarifications de proches de Paul Ronquet pour les élections générales de 2026. La Foscori.Bénin émergent a déjà son plan B, d'ici El Farouk Soumanou. Des précisions à la page 3. Toujours à la une de les 4 vérités de ce matin. Situation préoccupante dans la sous-région. La mauvaise gouvernance ne justifie pas les coups d'État, dit Fred Huenou. Nous passons à présent à la tribune de la capitale. Championnat du monde de pétanque au Bénin. Les choses se précisent. Dynamisme info à présent. Possible intervention militaire au Niger. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, se muscle. La junte tenace déroule sa feuille de route. Des précisions sur le point qu'en fait le quotidien aux pages 3 et 4. Chavirement d'une pirogue sur le fleuve Niger, 2 disparus et 4 survivants. L'autre quotidien en manchette, rétablissement de l'ordre constitutionnel au Niger, l'équation nigérienne met la CEDEAO en situation complexe, la crédibilité de l'organisation en jeu. Des détails à la page 3.
La boussole ce matin en manchette parle de résistance au retour à l'ordre constitutionnel au Niger. La junte se dresse contre la CEDEAO et fixe sa transition à 3 ans. Le journal fait savoir que le samedi 19 août dernier, une délégation ouest-africaine s'est rendue à Niamey pour rechercher une solution diplomatique à la crise qui secoue le Niger depuis bientôt 3 semaines. C'est ce même jour que le nouvel homme fort désigné par la junte qui a renversé le président Mohamed Bazoum a choisi pour dérouler l'agenda du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, CNSP, qu'il dirige. Il annonce en effet une période de transition qui pouvant aller jusqu'à 3 ans au maximum et l'organisation d'un dialogue national inclusif pour définir les fondements de la transition. Il n'a pas manqué de mettre en garde les pays étrangers contre la possibilité d'une intervention militaire. Aussi, notre ambition n'est pas de prendre le pouvoir et la durée de notre transition ne pourra excéder 3 ans. Et pour montrer leur bonne foi, le premier responsable de la junte au pouvoir au Niger lance la convocation du dialogue national dans les 30 jours visant à poser les fondations. Retrouvez la suite de l'article du journal à la page 3 de sa livraison de ce matin. Autour de Fatima Dandinou à Tofo, des rois et dignitaires musulmans pris pour Patrice Talon et la commune. Le Soleil Bénin Info ce matin manchette parle de pour une sortie au Niger. Chiani, j'y arrive enfin pour un dialogue national inclusif. Pour une sortie de crise au Niger. Chiani pour un dialogue national inclusif. Pour le chef de la junte militaire, la durée de la transition ne saurait dépasser 3 ans. Nous passons à présent au journal Bénin Média pour boucler ce matin. Fin en apothéose de la première édition du tournoi de l'unité du bloc républicain, le député Nathaël Sokouekpe renouvelle son engagement en faveur de la jeunesse de la 6e circonscription électorale. Sacrée championne devant Lyon FC 1-0, l'équipe de samedi matin révélée d'Aboumé Calavi remporte le géant trophée et la coquette somme de 1 million de francs CFA. Grande mobilisation de la population et d'un parterre de personnalités au plus haut sommet du bloc républicain. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale. Place à présent au bulletin matinal d'information.